Ma fille, je ne dis pas tout ceci pour te nuire. Mais il faudrait que tu fasses attention dans la vie. Maman, c'est bon. Pourquoi tout pour toi paraît toujours sombre? Mais arrête. Tu n'as plus 10 ans, bon sang. Il s'agit des décisions qui engagent ta vie, ton avenir. Maman, mon avenir, c'est Akamba. C'est un homme bien. Et je sais que ma vie sans lui n'aura pas de sens. Accepte alors au moins d'apprendre à mieux le connaître. Si on te demande maintenant ce qu'il fait dans la vie, pourras-tu répondre? Elle ne se contente pas de suivre les mouvements, elle les crée. Journaliste à l'écran, actrice devant les caméras, entrepreneur passionnée par le bien-être féminin, elle est la preuve vivante qu'on peut arborer plusieurs casquettes avec élégance. Ce soir, dans Interview exclusif, lumière sur Denise, une jeune femme aux multiples casquettes. Bonsoir. Bonsoir Denise. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Ah, j'adore ta tenue, hein. Ça fait côté responsable, pas trop. Et avec ton blanc, tu illumines carrément ce plateau. Merci, merci beaucoup. Est-ce que la journée a bien démarré? Oui, tout se passe bien, la journée aussi. Seulement, voilà, avec ces multiples embouteillages. Sinon, ça va. C'est un plaisir en tout cas de te recevoir sur ce plateau. C'est un honneur pour nous. On aimerait bien savoir, c'est vrai que tu es une femme de médias, on va appeler ça comme ça, mais qui est réellement Denise derrière toutes ces caméras? Qui est Denise hors des projecteurs et des caméras? Qui est Denise hors des projecteurs? Denise, c'est l'aînée d'une famille. Denise, c'est la fiancée de quelqu'un. Et Denise, c'est celle-là qui a envie, qui pendant ses nuits cherche un moyen de montrer qu'elle peut offrir autre chose. Donc, une femme qui essaye de chercher pour, n'est-ce pas, transmettre autre chose que ce qu'on voit déjà du côté de la femme et tout. C'est un peu ça que Denise hors des projecteurs. Quel type de personne es-tu avec les amis, les proches, avec ton entourage? Une personne assez free, je vais dire ça comme ça, comme on dit au quartier. Une fille qui est tout le temps, qui apporte tout le temps la bonne humeur. Donc, lorsque je suis quelque part, même si tu as n'importe quel problème, tu te calmes d'abord. Donc, c'est un peu comme ça que mes amis me connaissent et aussi très soucieuse de comment se sentent mes amis autour de moi. En termes de leadership, quelle est ta personnalité? Quel type de leader es-tu? Autoritaire, mais travailleuse. Je suis fan du bon travail et je ne blague pas lorsque je veux faire un bon travail. Je suis assez autoritaire. C'est pas facile de retrouver une femme autoritaire là. C'est souvent mal vu les préjugés. Tu es une femme, tu te prends la tête. Déjà, si tu as un peu d'argent, tu as un problème. Déjà, quand tu es autoritaire, c'est autre chose. Parlons désormais de ton parcours scolaire. Quel est ton parcours scolaire? J'ai un bac+2 en communication d'entreprise. Communication d'entreprise, mais bizarrement, tu te retrouves dans l'entrepreneuriat avec la commercialisation des thés. Comment est-ce que ça se passe? Où est la transition entre les deux? J'ai fait la filière que j'ai fait pas parce que je voulais, mais juste parce que j'avais envie de fréquenter. Je suis venue en aventure à Douala, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, puisque j'étais très jeune, je suis d'ailleurs encore très jeune, mais tout ce que je pouvais faire en ce moment-là, c'était de fréquenter. Et il fallait bien que je fasse quelque chose, il fallait bien que j'aille à l'école. Donc j'ai choisi cette filière, mais après, je me cultivais tellement que je me suis dit, je peux apporter autre chose. Parfois, je me sentais mal, je me disais, mais quand j'étais chez nous au village, ma grand-mère, quand on se sentait mal, elle faisait X, elle faisait Y. Pourquoi est-ce que je peux pas faire ça? Parce que des gens autour de moi aussi, et tout, ils ont besoin d'aide.
Et moi, je suis venue me focaliser sur quelque chose qui peut-être ne va pas me rapporter ou alors ne va pas peut-être aider pour le moment ou ne va même jamais aider parce que le travail et tout. C'est où je dis, bon, je vais un peu virer du côté là. Peut-être je peux proposer quelque chose aux jeunes dames qui ont des soucis, mais qui ont peur de s'exprimer. Donc, c'était plus pour l'aide, on va dire ça comme ça. Voilà. Parce que j'aimerais te poser comment est ta passion pour l'entrepreneuriat? C'est dans le métier que tu, finalement, trouves le goût ou voilà, c'était déjà plus petite, tu avais quelques ambitions dessus. J'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans le commerce. Tous ceux qui me connaissent savent que j'étais la grande vendeuse de Bécomba dans mon village, que ma grand-mère préparait, celle que je salue d'ailleurs. Le samedi aussi, je vendais le pain haricot. C'est un peu comme ça que je faisais. Et c'est parti de là. Mais sinon, je savais pas que grande, j'allais me retrouver encore à être commerçante ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est la vie. vie. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans la fabrication de thé pour hygiène intime féminine et pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité, ce domaine parfois tabou dans notre société? Voilà. En fait, plus jeune, j'avais eu une infection urinaire. Ça m'a beaucoup dérangée et j'avais eu même des effets sur ma peau. Mais je ne savais pas ce que c'était parce que je ne partais pas à l'hôpital. Et malgré le fait que je ne partais pas à l'hôpital, il y avait des plantes à la maison que ma grand-mère pouvait faire pour me donner. Mais moi, je refusais, je ne voulais pas et tout. Donc, mais après, je me suis soignée. Et quand je grandis, je comprends que voilà, je suis une femme et je dois me protéger intérieurement, comme je me protège extérieurement, comme je m'arrange aussi extérieurement. C'est comme ça que je me dis, voilà, il y a des filles qui ont peut-être peur ou honte et tout. Si je les aidais plutôt à prévenir la chose. Donc, à garder leur timidité, mais à prévenir les maladies qui peuvent faire en sorte qu'elles aient honte et tout. C'est comme ça que je dis, bon voilà, il y a les feuilles de djeka derrière notre maison. Peut-être je peux utiliser ça pour faire les thés qui vont aider les jeunes femmes à se nettoyer, à se purifier de l'intérieur. Wow. Explique-nous concrètement ce que contient les thés et leurs bienfaits pour la flore vaginale. Les thés ne sont faits qu'à base d'une seule plante, les feuilles de djeka. Chez nous, les Douala, on appelle ça Ibanda djeka. Donc, ça pousse généralement derrière les maisons au village. Ici, en ville, je n'ai jamais vu. Et dans les zones un peu reculées, ça aide à purifier le corps. Ça facilite le sang au niveau des parties intimes. Les mamans au village utilisaient ça généralement pour les femmes qui viennent d'accoucher, peut-être par les femmes qui ont eu des blessures pendant l'accouchement. Ça aidait à désinfecter la partie, à raffermir le vagin et aussi à prévenir les infections sexuellement transmissibles. D'autres prennent aussi ça pour le sang et quand une femme vient d'accoucher, on lui donne ça pour ne pas avoir un ballonnement au niveau du ventre. Donc, elle prend et elle s'assoit aussi dessus pour n'est-ce pas que la chaleur monte et tout. Parce que généralement, les thés, la majorité en tout cas, opte pour les thés minceurs, pour perdre du poids. Maintenant, c'est du nouveau de trouver ce type de thé. J'espère il n'y a pas d'effet secondaire. Comment est-ce qu'on consomme déjà? Voilà, le thé se prend 2 fois la journée. Le thé se prend 2 fois la journée sur un cure de 14 jours. Après 14 jours, vous allez attendre environ 2 semaines encore pour continuer si vous avez un problème. Mais au cas contraire, si vous êtes juste fan de thé, vous pouvez prendre 1 fois la journée, peut-être 2 fois par semaine, ça dépend de vous. Maintenant, c'est déconseillé aux femmes enceintes. J'évite souvent de le dire, mais ça agit comme un contraceptif. Quand je le dis, les jeunes filles vont vouloir le prendre autrement. C'est pourquoi parfois j'évite de dire cela. Donc, c'est déconseillé pour les femmes enceintes, mais c'est bon pour les femmes qui allaitent. Comment ton entourage, vraiment, ou tes clients ont-ils réagi à ton produit? La première remarque. Très bien. Ils ont très bien réagi. C'était aussi cool pour eux d'avoir un thé qui leur permet de se nettoyer, de se purifier et tout. Voilà. Est-ce que tu fais face à des préjugés ou des réticences à cause de la nature intime du produit? Parce que oui, lorsque c'est une partie assez sensible de la femme comme ça, parfois c'est compliqué de convaincre le public. C'est vrai. Il y a des gens qui disent votre truc là même, si ça fonctionne et tout. Mais on n'est pas obligé de dire ça comment, de se fâcher lorsqu'une personne apporte une telle remarque, lorsqu'une personne dit vos choses là et tout. Oui, acceptez cela.
accepter que la personne peut avoir aussi raison. Mais maintenant, faites comprendre à la personne que l'appétit vient en mangeant. Ouais. Et si c'est qu'il essaye, peut-être ça pourra aller. N'est-ce pas? Essayer de convaincre la personne pour le ramener parce que ce ne sera pas toujours facile. Où et comment commercialises-tu les produits? Ça se passe comment? En ligne, déjà, même un magasin, je ne sais pas trop. Comment ça se passe? En ligne. Je commercialise pour le moment en ligne à travers mes statuts WhatsApp, du bouche à oreille. Parfois, je marche avec, donc je prospecte. Et aussi sur Facebook avec des sponsors. Donc là, c'est maximiser la visibilité du produit pour que tout le monde soit au courant. Quels sont les défis auxquels tu rencontres dans ce domaine? Surtout l'entrepreneuriat, c'est pas facile à une femme. C'est convaincre mon point zéro. Mon point zéro, c'est mon entourage. Certes, je commercialise le thé aux personnes, mais j'ai le souci de le commercialiser à mon entourage qui ne croit pas encore. Parce que, comme je disais, cette plante-là, Djeka, pousse derrière les maisons. Et d'autres ne pouvaient pas imaginer que cette plante pouvait, par exemple, l'hibiscus. Il y a l'hibiscus qu'on utilisait souvent pour faire les fleurs et tout. Oui. Par contre, j'ai fait des recherches où j'ai vu l'hibiscus qui aidait par rapport à, comment on dit ça, par rapport à la perte de poids. Ça peut être utilisé comme infusion pour perdre du poids et tout. On ne savait pas. Pareil que cette plante, dont d'autres ne sont pas vraiment. Et moi, j'ai ce souci. Voilà, j'ai ce souci avec. Et aussi dans la commercialisation pour, n'est-ce pas, facilement sortir tous les produits. C'est compliqué, mais sinon, ça va. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu n'arrives pas forcément à convaincre le public. Pourquoi ne pas... Bon, tu ne vois pas le fait que peut-être parce que tu es jeune. Parce que généralement, ces personnes qui décident d'entrer dans ce type de domaine, dans les crédits praticiens, là, lorsque tu es un peu âgé, lorsque on dit que tu as voyagé, là, on dit que tes études, on a pris ça au sérieux. Maintenant, étant jeune, surtout femme, on s'implique surtout ton domaine. Bon, je vais pas juger, mais je ne vais pas aussi dire que je vais d'abord attendre de vieillir pour, n'est-ce pas, montrer ce que je peux faire ou alors aider quelqu'un. Tu viens de finaliser ton premier document sur ton parcours. Quel message souhaites-tu transmettre à travers ce document? J'aimerais dire qu'il y a une place pour tous ceux qui veulent oser, qui veulent entreprendre, qui veulent aussi oser entreprendre. Ce ne sera jamais facile, on aura toujours à vous dire, mais le tout c'est de rester focus et de savoir ce qu'on veut. La détermination est une très bonne arme. Donc, le document est disponible, on peut avouer facilement? Pour le moment, non, mais il sera bientôt disponible, physique comme numérique. Parlons maintenant de notre univers à nous, mon univers à moi en tout cas. Comment es-tu entrée dans le monde du journalisme? Parce que tu es journaliste. J'étais à la maison au chômage et puis je reçois le message d'un réalisateur, puisqu'on était dans un groupe de cinéma avec lui. Il dit, j'ai besoin des jeunes filles qui veulent se former en tant que présentatrice télé. Et puis j'ai dit, ah, mais il y a des gens qui exploitent souvent ma voix pour les voix off et tout. Pourquoi est-ce que je ne dis pas? Voilà. C'est comme ça que je suis partie. Je n'étais pas seule, on a fait des séances de formation et après on est passé à la pratique et j'ai été retenue toute seule. Donc, c'est comme ça que... Ah, oui, tu es au nombre de combien? Environ 6 ou 7. Oh, c'était la meilleure. Alors que tu n'as même pas eu de base une formation à ça, apprentissage. Jusqu'ici, quel est le reportage qui t'a le plus marqué? Bon, c'est pas indiscret, pour quelle chaîne tu travailles, comment ça se passe et les difficultés que tu rencontres, par exemple? Je travaille pour Relax Télévision. Bon, les difficultés que je rencontre, c'est, je vais dire ça comment, c'est souvent le trac, parfois le mot juste pour pouvoir s'exprimer, parfois le vocabulaire qu'il faut, puisque c'est un domaine que j'ai pas appris et tout, donc... Tu t'adaptes encore, c'est encore un chemin. Quel rôle penses-tu que les médias jouent aujourd'hui dans la société camerounaise? Aujourd'hui, nous avons mis les médias en ligne, chacun essaie de se démarquer. Avec la venue des réseaux sociaux ou de l'IA, peut-être que les médias traditionnels vont perdre de l'ampleur. Hein. C'est vrai, mais que l'IA aussi fabrique les téléspectateurs. Ah ouais. Parce que si l'IA commence à tout faire,
il y aura plus de main-d'œuvre physique, il y aura plus de personnes. Et si on se contente sur les médias de l'IA et tout, on va perdre certaines informations ou alors on va perdre une certaine culture. Donc moi, je pense que les médias, que ce soit en ligne ou alors les médias traditionnels, jouent un rôle très, très important dans la transmission, surtout dans l'apprentissage, dans l'éducation. Donc, ce sera très, très important qu'on se concentre sur ce qu'on a déjà, que de dire comme l'IA aide. Aide, ouais. Mais ça ne doit pas remplacer. Voilà, ça ne peut pas remplacer. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le cinéma? Comment tu te retrouves dans l'univers, dans cet univers-là? C'est même à cause du cinéma que je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais bon, plus jeune, j'écrivais. Je découvre même mes talents d'écrivaine à travers, je ne vais pas dire écrivaine, mais par abus de langage, je vais dire écrivaine, par le canal de ma sœur, Ina, elle est à l'université de Douala. On était plus jeunes et elle écrivait les romans, elle écrivait les histoires. Elle a même déjà son livre en ligne. Et puis, quand je lis ces histoires, je me dis, ah, moi, j'ai les histoires qui tournent dans ma tête là, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aussi écrire? C'est comme ça que je commence à écrire. Et après, on se dit, bon, quand on va grandir, elle dit qu'elle va aller se former en réalisation au Canada, notre pays de reste est le Canada. On va aller au Canada, je vais me spécialiser dans le jeu d'acteur, elle sera réalisatrice. Donc, on va jouer nos romans qu'on écrit là. Après, quand j'ai le bac, j'arrive, n'est-ce pas, en aventure à Douala. Et puis, je commence donc à me former en jeu d'acteur. En jeu d'acteur et ensuite en écriture de scénario pour pouvoir transformer mes romans en film. Donc, il fallait que je me forme en écriture de scénario. C'est comme ça que j'entre dans l'actorat d'abord. Alors, c'est pas facile, hein? Tu arrives à jongler, à t'en sortir. C'est bien. Parlons maintenant de ton film parce que tu as participé à plusieurs films, notamment celui de Les Options, Méfiance. Alors, comment tu as trouvé le personnage? Qu'est-ce que tu as le plus challengé dessus? Comment le casting d'abord, comment est-ce que tu es retenu pour le casting? Ça se passe comment jusqu'à arriver? Parce qu'on ne parle pas quand même de n'importe qui. C'est le réalisateur, c'est pas facile de participer à ces séries. Donc comment ça s'est passé? J'ai figuré dans, comment on appelle la série de Blaise Option? C'était pas une série, c'était environ, c'était un court-métrage, désolé. Je sais plus trop le nom. 12K? Non, pas 12K. Je sais pas, Rosine était actrice principale avec Julia Samantha. Le film était même en projection pour les 12 ans de carrière, c'est comme une année de carrière de Blaise Option à Paris. J'ai figuré et de là, je me suis créé un contact. C'était l'assistant de Réa. Et c'est lui qui me contacte pour me dire, Denise, il y a un projet et tout, et tout, et tout. J'aimerais que tu participes. Est-ce que tu peux m'envoyer tes informations? Quand je lui envoie, le réalisateur de Méfiance, Monsieur Brice Fancy, m'écrit directement. Il me dit, waouh, Denise, mais pourquoi tu ne m'écris pas chaque jour? Il fallait m'écrire. On vient de m'envoyer ton profil là et tout et tout. Pourtant, si tu m'avais écrit depuis, je t'aurais peut-être placé. Bon, on va changer ton rôle, on va te donner quand même un rôle un peu, voilà, c'est comme ça que le casting s'est passé. Et après, on m'a envoyé le scénario. Et après ça, Blaise Option me contacte dans son bureau. Il me dit, waouh, j'ai aimé ton éloquence. Ton jeu d'acteur. Voilà, ton jeu d'acteur aussi. Et tu vas jouer dans la nouvelle saison de 12K. Wow. Waouh, ça veut dire que le talent est là. Le talent est né, on ne le force pas. Hein. Ça veut dire que ça allait vite de ton côté. Bon, le rôle, c'était difficile de t'adapter. Comment est-ce que tu fais pour te mettre dans la peau, dans le bain du personnage? Quel rôle déjà tu assumes le mieux? Ou dans quel rôle tu te sens le plus à l'aise? Le rôle dans lequel je me sens plus à l'aise. La fille autoritaire comme voilà. dans la réalité. Oui, est-ce que je suis un peu autoritaire? Voilà, les rôles où je me défends. Voilà. Oui, je me sens plus à l'aise. Et dans cette série, c'était ce rôle que tu avais principalement? Oui, j'avais ce rôle principalement, mais ce qui m'a challengée là-bas, c'était, il fallait que je ne sois pas moi-même, que je ne sois pas Denise, que je sois Ekiani, que je change ma voix, pas changer ma voix, mais avoir une autre voix que celle de Denise et pouvoir me maîtriser face à ma mère. Donc, j'ai ce problème de maîtrise de moi-même lorsque je suis
emporté. Par contre, dans ce film, peut-être que le réalisateur s'attendait à ce que je donne fort et tout, mais j'ai donné en émotion, mais c'était profond. Comment ton entourage a réagi en te voyant à l'écran? Comment est-ce qu'ils acceptent comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'on accepte facilement que tu te retrouves dans cet univers-là? Parce qu'on connaît au Cameroun, hein, le showbiz, on dit que le monde là est compliqué. C'est pas tout le monde qui accepte facilement que l'un de ses proches se retrouve là-dessus. Ils ont accepté. C'était mon choix. Donc, ils ont accepté ça comme ça. C'est pas aujourd'hui que je passe à la télé. Et voilà, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est me donner les conseils. Comme vous avez dit, le showbiz et tout, et tout, et tout. Mais sinon, j'essaye de faire attention. J'essaye quand même. Tu as également joué dans Kiga de Simon William. Quel moment t'a le plus marqué dans le tournage? J'étais journaliste. J'étais journaliste dans la série. J'étais pas encore présentatrice dans la vraie. Donc, là, ce métier t'appelle depuis. Voilà. Donc, c'est ça. C'était vraiment un challenge. Donc, ça veut dire que à travers, par exemple, ta voix ou ton timbre vocal, beaucoup de réalisateurs ou de chaînes de télé te contactent parce que ça se trouve. Quel auteur ou actrice t'inspire dans le cinéma? Est-ce que tu as un modèle? Est-ce que tu veux ressembler à X ou à Y de Meuse? C'est peut-être ça qui te motive. Oui, Lupita Nyong'o. Elle a joué dans US. Elle est mexico-kenyane. Je regarde ses films depuis toute petite et ça passait sur Equinox. Et Equinox, c'était la seule chaîne qui passait chez nous. On ne regardait pas autre chose avant. Parce que mon grand-père, lui, il était fan des informations. Donc, ça faisait que je regardais ces films là-bas constamment. Et j'avais décidé d'être comme elle quand je vais grandir. Je m'étais rasée, j'avais fait la même coiffure qu'elle. Je faisais la même coiffure qu'elle pendant tout mon parcours au lycée. Donc, c'est mon modèle. Tu es aussi scénariste, comme on disait tout à l'heure. Préfères-tu jouer des rôles ou les écrire? Préfères celle qui est derrière, qui raconte l'histoire, ou tu veux être dans le personnage, dans le blanc? Je veux transmettre donc à l'écran. Ouais. Être sous l'effet du projecteur. Là, tu parles, tu es toi. Vraiment, donc, tes scénarios, lorsque tu les écris, est-ce que c'est vraiment personnel, des expériences personnelles ou juste des choses fictives que ce n'est pas personnel et ce n'est pas totalement fictif. Il y a des histoires que j'écris par rapport à une situation que j'ai vécue, pas peut-être personnellement, mais dans mon entourage. Donc. Ok, en parlant justement de ton rôle d'actrice, je vous propose, chers fidèles téléspectateurs, de découvrir vous-même qui nous avons ce plateau. Parce que c'est un mélange, en tout cas, de journalisme et en même temps du jeu d'acteur. Écoutez. Et ainsi, de multiples routes se sont trouvées bloquées à cause des ruptures. En culture, on observe une effervescence sur les réseaux sociaux autour de la production et la qualité de ces derniers. Ce qui pousse plusieurs réalisateurs et producteurs à revoir leur approche et à améliorer la qualité de leurs projets. On dirait que tu ne voulais pas te lever ce matin. Sur la scène internationale. Avec ce que tu m'as fait, j'étais un peu lessivé. N'est-ce pas ce que tu voulais? En société, nous ne pouvons manquer de parler du braquage de la réserve de Fako par ce même gang qui met en mal tout le département de la Sûreté nationale, car les enquêteurs n'arrivent pas toujours à mettre la main sur eux. Ça devient dérangeant. Nous avons posé la question à l'officier en charge de cette enquête. Officier Funke, qu'avez-vous à dire par rapport à ce énième coup mené par ce gang et pourquoi pensez-vous que ce sont les mêmes? Le mode opératoire et aussi les caméras nous permettent de les identifier par leur silhouette. Au fait, ils savent bien. Ces brigands doivent être arrêtés. Ils exagèrent. Ce sont des professionnels. S'ils sont si professionnels, alors qu'ils veulent s'en tuer. Il faut qu'ils sachent que nous ne les laisserons plus filer. Ils ont emporté 80 millions, des objets de valeur et une fois de plus, ils ont laissé un mort derrière eux. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Campus TV dans le cadre de votre émission Interview exclusive. Et ce soir, nous recevons sur ce plateau une jeune dame au parcours inspirant. Denise, là, je trouve que le jeu d'acteur là est OK. Là, tu es dans ton monde, tu es dans ton mood.
sais que tu es journaliste, tu passes l'information. Comment ça s'est passé? On préenregistre, ça se passe comment pour les tournages? Pour les tournages, pour la voix off, déjà, je ne m'attendais pas. Je suis venue sur le plateau pour le jeu, pour mon jeu, en tant qu'actrice. Et quand je finis maintenant, le boss, le réalisateur qui sait que je travaille à la télé, dit, ah, viens, il y a même une voix off là que tu dois faire, toute fatiguée, je vous promets. Je ne sais même pas ce que je disais ce jour. Donc, peut-être si j'étais à l'État, ça aurait été mieux, parce que moi, je trouve pas que c'était vraiment ça. Alors, comment est-ce que tu arrives à jongler entre tous ces corps de métier? C'est pas facile, il faut s'organiser. Ça se passe comment? Non seulement tu es journaliste, actrice aujourd'hui, entrepreneur, tu te partages de partout. Comment ça se passe? Je m'organise. Au travail, on préenregistre les émissions. On préenregistre les émissions, donc ça me laisse le temps. C'est pas tous les jours qu'on préenregistre. On a un jour où on le fait. Et même lorsque je dois sortir faire le Vox Pop, il y a un jour, donc il y a une date. À la maison, je prends tout mon temps quand je rentre, je fais la cuisine, les trucs, ce que j'ai à faire. Et après, le soir, quand je n'ai rien à faire devant la télé, j'emballe mes trucs. Et le jour où j'ai un peu de temps, je vais au marché acheter la matière première. Lorsque j'ai un tournage, je préviens au travail, j'enregistre mes émissions avant, en fonction du nombre de temps que ça va me prendre. Et puis je vais. Et lorsque tu écris tes textes, tu as arrêté complètement ou c'est en fonction des demandes aussi? Non, je n'ai pas arrêté et ce n'est donc en fonction des demandes. Lorsqu'une idée me carotte l'esprit, je me mets à écrire. Justement, qu'est-ce qui t'inspire généralement lorsque tu es seul, lorsque tu penses, lorsque tu marches, lorsque chaque personne a son petit cocon, comment ça se passe avec toi? Je parle beaucoup avec les gens. Donc, il y a les gens avec qui je parle et en fonction de ce qu'ils me disent, parfois il y a des gens qui parlent, je les regarde, mais je sais déjà ce qu'ils sont au fond d'eux. Et j'ai envie de garder ça. Donc, je prends mon téléphone, je note un truc important. Et quand je rentre à la maison, j'essaye de développer ça. Il y a aussi les événements de la journée, quand je sors et tout, mais qui n'ont rien à voir avec moi. Wow. S'il fallait choisir maintenant entre être journaliste, garder ta casquette d'entrepreneur, ou alors, qu'est-ce que tu vas faire si tu choisis journaliste, actrice ou entrepreneur? Je serai entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'en étant entrepreneur, je pourrais ouvrir une école où je pourrais transmettre le jeu d'acteur. Tu vois? Je pourrais transmettre autre chose. Je serais entrepreneur. On constate à suffisance que tu essaies juste d'aider l'autre, assez altruiste, philanthrope. Je crois que c'est à féliciter. Et quelle est ta manière donc de décompresser après une longue journée de travail? Tu as dit que tu t'organises comme tu veux. Comment se passe alors? Tu te reposes à quel moment exactement? Le week-end? Je me repose le soir quand je rentre chez moi. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque j'emballe mes thés, c'est mon moment de repos. Et après, quand j'ai un peu de temps libre, je peux sortir avec mon fiancé, on va aller se balader, se changer les idées, et après je rentre. Donc là, il n'y a pas, par exemple, ta routine du genre, pour décompresser du genre, aujourd'hui tu es fatiguée ou tu es nerveuse là, tu fais comment pour déstresser? Quand je suis fatiguée, je dors. Voilà. Quand je veux déstresser, j'écris, ou je prends ma machine du travail. Quand tu n'es pas en train de bosser ou on te retrouve en général, qu'est-ce qui te passionne d'autre? Denise dans autre chose, dans un autre domaine, mais qui n'est pas forcément pour gagner de l'argent, qui est juste là par passion, qui s'amuse juste, peut-être c'est par les vidéos, les photos, les sorties, les promenades. Une passion d'autre. Les promenades. Ou alors faire les vidéos, ouais, danser, un peu de temps en temps. beaucoup chanter, écouter beaucoup de musique. Gospel, quel type de musique? Les deux, gospel et musique urbaine, que ce soit folklorique, les musiques mondaines et les musiques gospel. En tout cas, je voulais poser une question, mais je crois que depuis sur le plateau, tu fais que rappeler ça, parce que généralement, on pose la question de savoir si l'invité aime qu'apprendre en couple, célibataire. Mais depuis, moi, que c'est calé un peu mon fiancé. Ah, j'ai dit ça une fois. Donc, je sais que là, je peux un peu poser la question. Oui, si Denise est en couple ou pas. Alors, quel conseil pour sortir, en tout cas, quel conseil est-ce que tu peux donner à une jeune fille qui veut suivre plusieurs voies comme toi? On ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Il faut bien savoir où est-ce qu'on met les pieds. Se cultiver permet de se découvrir, savoir ce qu'on peut faire en dehors de ce qu'on fait déjà. Et ça permet de ne pas être surprise par les revers de la vie, parce que la vie, il y a des surprises. Très mal.
En tout cas, c'était interview exclusive, chers fidèles téléspectateurs. Merci à toi, Denise, pour ta sincérité. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs. C'est avec ce magnifique conseil que nous allons fermer cette autre page d'interview exclusive. Merci à toi, Denise, pour ta sincérité. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés parce qu'on vous revient très vite avec encore de nouvelles découvertes.